Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain qui va recevoir Dortmund sur les demi-finales de Ligue des Champions retour. En sachant donc, pour rappel, que Dortmund s'était imposé 1-0 face au PSG. Voilà, le sommaire un petit peu de cette vidéo, on va parler forcément de Paris, on va parler de Dortmund, on va parler de la blessure de Lucas Hernandez, et puis on va parler aussi de la réaction un petit peu des journalistes, en tout cas des chroniqueurs des émissions de sport, tout ce qu'on peut voir un petit peu sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est surtout là-dessus que j'ai envie de rebondir parce que j'entends des énormités, ou en tout cas beaucoup de choses qui me semblent un peu irréel, ou en tout cas c'est pas digne du journalisme français. Donc c'est pour ça que je voulais surtout rebondir par rapport à ça. On va aussi se projeter un petit peu sur ce match de ce soir, et puis on va pas forcément parler du Real et du Bayern ni de la finale. Ça on fera ça dans une autre vidéo parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Et donc j'ai envie de commencer par parler du Paris Saint-Germain. Bon, déjà, j'ai envie de rebondir un petit peu sur l'ambiance parisienne qui est en train de se tramer, hein. Là, on voit que le stade va être vraiment très très chaud. On voit même, enfin, en tout cas, il se dit qu'il y aura potentiellement un envahissement de terrain en toute sécurité si jamais voilà, Paris se qualifie pour la Ligue des Champions. Voilà, il y a quand même une grosse ferveur autour de ce match-là. Alors, je ne vais pas forcément rebondir sur l'envahissement de terrain. Je trouve que c'est un petit peu démesuré compte tenu du fait que tu vas pas remporter la Ligue des... Enfin, c'est un match pour te qualifier pour la finale de Ligue des Champions. C'est quand même pas rien. Et je peux comprendre que voilà, cette équipe-là soit transcendée, enfin en tout cas les supporters soient transcendés par ce match-là. Maintenant, si derrière tu perds en plus la finale contre Bayern ou le Real Madrid, bah, finalement... Enfin, tu te serais un petit peu chauffé pour rien, quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est un petit peu démesuré, mais quand tu es supporter d'une équipe, je peux comprendre aussi que la voir au pied d'une finale, enfin en tout cas au pied de la Coupe d'Europe, évidemment que tu es transcendé, évidemment que tu as envie de fêter ça. Donc comme je l'ai dit, je ne suis pas ni pour ni contre, mais je peux l'entendre évidemment. Mais en tout cas, là où je veux revenir, c'est sur les journalistes et c'est sur ce qui se dit autour de ce match-là. On a le sentiment, quand on écoute en tout cas la chaîne L'équipe, les émissions d'RMC Sport, etc., c'est des pros parisiens qui parlent et tout le monde voit Paris se qualifier haut la main contre Dortmund. Et c'est les mêmes arguments et les mêmes personnes que j'entendais dire au match aller. Non, mais Paris va largement le faire contre Dortmund, ils vont facilement gagner au match aller, etc. Donc à un moment donné, moi je veux bien comprendre que tu as certains journalistes qui sont pro-parisiens et qui veulent se faire entendre au micro. Mais à un moment donné, il faut être objectif. Pourquoi? Parce que c'est pas l'équipe de France qui joue. Quand c'est l'équipe de France, quand tu es au micro, quand tu commentes un match, évidemment que tu es pour l'équipe de France parce que tu es français et que tu montres et que tu sois supporter français, je peux l'entendre et ça peut se comprendre. Bien que je trouve qu'il faut quand même rester objectif dans un match de foot pour justement te donner un maximum d'émotion. Maintenant, là, ce qui me dérange, c'est que quand tu écoutes les commentateurs de Canal+, de RMC Sport, quand les Parisiens y jouent, et d'ailleurs, même quand c'est Prime Video, hein, tu sais, quand c'est Paris-Lyon, Paris-Marseille, etc., on sent quand même que les commentateurs, encore une fois, sont pro-parisiens. Et c'est là où ça me dérange, c'est que tu n'as pas à défendre ou attaquer une équipe parce que justement tu es supporter d'un club. Il faut rester en toute objectivité. Je n'en voudrais pas aux Parisiens de ne pas supporter Marseille, et comme je n'en voudrais pas aux Marseillais de ne pas supporter les Parisiens. Voilà. Enfin, t'as certains supporters qui, par exemple, supportent Rennes, admettons. Ben oui, mais pourquoi ils entendraient encenser les Parisiens comme jamais? Moi, je suis désolé, mais le club parisien, c'est le club qatari. C'est pas le club de France. Euh, un club, pour moi, qui représente plus la France que le Paris Saint-Germain, bah, c'est Rennes, typiquement, par leurs actionnaires qui sont français, des dirigeants qui sont français, qui managent le club depuis des années, et qui, voilà, tu sens vraiment l'amour de ce club, qui veulent faire progresser, etc. Et d'ailleurs, c'est difficile de voir Rennes en Ligue des Champions, de voir Rennes qui ont souvent un gros potentiel, mais qui sont souvent décevants parce que ils ont des bons joueurs, mais in fine, ils perdent souvent des matchs qu'ils ne devraient pas perdre. Donc, tout ça pour dire que bah, c'est ce genre de club, pour moi, qui sont plus français que le Qatar, en tout cas que le Paris Saint-Germain. Donc, je peux comprendre que tu as certaines personnes en France qui ne supportent pas le Paris Saint-Germain, même si cette équipe arrive en finale de Ligue des Champions, parce qu'on va me parler de points UEFA, enfin de points FIFA, etc., que c'est important.
Moi, je suis pas d'accord parce que, enfin, oui, d'accord, le fait que Paris peut gagner la Ligue des Champions, ça va faire encore une fois, ça va valoriser notre championnat, mais Paris ne peut pas être seul dans cette compétition-là. Et moi, d'ailleurs, en Ligue 1, je n'en veux pas à Paris d'être aussi fort, mais j'en veux aux clubs justement qui sont plutôt deuxième, troisième, quatrième de ne pas être aussi fort que le Paris Saint-Germain. C'est ça qui me dérange. Parce que c'est pas à Paris de se rabaisser aux autres clubs, mais plutôt aux autres clubs de se valoriser et d'être aussi bon que le Paris Saint-Germain. Au contraire, je trouve que le Qatar, alors on a plein d'arguments, ça peut être aussi le débat d'une vidéo, de se dire est-ce qu'aujourd'hui le Qatar a faussé clairement depuis tant d'années la Ligue 1. Oui, et en même temps c'est un mal pour un bien, parce que ça amène de la concurrence, ça amène des joueurs qui ne seraient jamais venus en temps normal dans la Ligue 1, donc forcément tu as des matchs qui sont peut-être un peu plus intéressants, en tout cas tu as des gros joueurs comme tu as vu, on a pu voir Messi, Neymar, Kylian Mbappé, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant de voir tant de joueurs aussi incroyables comme ça jouer contre des petites équipes, contre Montpellier. Alors j'ai rien contre Montpellier, c'est un exemple comme Clermont-Ferrand, etc. Donc encore une fois, je trouve que il faut remercier effectivement le Qatar aujourd'hui d'être là pour pouvoir un petit peu promouvoir la Ligue 1, les droits télé, etc. Mais il faut quand même que ce soit les autres équipes, les plus faibles équipes, de remonter un petit peu le niveau et de concurrencer le Paris Saint-Germain. Et c'est là où on va avoir un championnat très intéressant. Ça, c'est une parenthèse qui est fermée, qui n'a pas lieu d'être. Tout ça pour dire que aujourd'hui, tu sens quand même que côté Canal+ et RMC Sport, concernant les droits télé, concernant la vente en fait de notre championnat, on doit, grâce au Qatar qui reste encore aujourd'hui au Paris Saint-Germain, on doit vendre le Paris Saint-Germain au micro, on doit, pour d'ailleurs le côté marketing, hein, pour que les gens puissent encore acheter les maillots, etc. Et ben t'as certaines personnes qui, au micro, ou en tout cas dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, etc., disent, moi aujourd'hui les journalistes m'ont dégoûté du Paris Saint-Germain, que ce soit les commentateurs au football, etc., parce qu'ils sont tellement pro-parisiens que en fait ça en devient insupportable. C'est inaudible. Et donc, quand effectivement, tu vois, tu as une occasion pour Dortmund, et que Dortmund, je sais pas, moi, tu as un supporter français qui supporte Dortmund parce que par sa jeunesse, je sais pas, voilà, elle est tombée dans ce club-là pour l'amour de ce club-là, et qui, quand tu vois, elle est sur Canal+, et elle entend Dortmund qui va mettre un but face au Paris Saint-Germain, et puis tu entends le commentateur dire ah là 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 là, ça, c'est pas bon pour le Paris Saint-Germain, mais bon, allez, il faut se réveiller, etc. Mais en fait, en termes d'émotion, lui, il va être dépité. Il va se dire ouais, mais attends, Dortmund vient de marquer, tout le monde les voyait, enfin, personne ne les voyait marquer. Putain, tu les vois marquer, et puis personne ne réagit aux commentateurs. Ils sont tous dégoûtés pour Paris. Mais en fait, ça casse l'ambiance, ça casse le sport. Voilà, c'est plus les commentateurs qu'on avait dans le temps, quoi. Donc, c'est pour ça que je trouve que les journalistes aujourd'hui sont vraiment très incompétents dans leur façon de faire, dans leur façon d'analyser aussi les matchs. Quand on voit depuis le début de l'année descendre Luis Enrique, alors tu as Daniel Riolo et puis j'en passe, hein, sur la chaîne L'équipe, tu as aussi des chroniqueurs dire mais il fait n'importe quoi, il change tout le temps d'équipe, etc. Mais tu vois quand même que Luis Enrique a tellement été critiqué aujourd'hui, il a mis en avant Bercola qui est en train d'exploser depuis quelques mois, qui a fait des matchs pour le coup bien plus important que certains d'autres joueurs. Et début d'année, un bon nombre de journalistes qui l'auraient mis au placard. Et donc, grâce à Luis Enrique, qui est quand même très fort dans son domaine, a pu le mettre en avant et a pu solidifier son attaque. Et ben, aujourd'hui, les journalistes, tu les entends plus parler. Et c'est là où moi, je rigole un petit peu quand j'entends Luis Enrique dire au micro, à la presse, hein, en conférence de presse, dire ouais, bah, de toute façon, vous y connaissez rien. Bah oui, en vérité, oui, tu as aujourd'hui des gens qui sont au micro, qui ne connaissent rien au football et qui se permettent de dire ouais, mais je comprends pas ce qu'il fait, franchement, moi, je ferais pas comme ça. Ben alors, si tu ferais pas comme ça, passe tes diplômes et puis écoute, va devenir entraîneur du Paris Saint-Germain et puis là on verra. Mais en fait, c'est facile de critiquer quand t'es pas à la place de l'entraîneur. Donc c'est ça un petit peu qui m'irrisse le poil aujourd'hui et c'est pour ça que c'est un petit peu un coup de gueule. Et de se dire aujourd'hui, encore une fois, tu as ces journalistes français qui disent non, mais dans tous les cas, et ça c'était pareil au match aller. Le Paris Saint-Germain est largement favori. Ils vont gagner ce match aller. J'ai aucun doute là-dessus. Et puis derrière, bah, ils perdent 1-0. Et ben, ces mêmes journalistes,
Ils n'ont aucun argument sur le fait qu'ils viennent de perdre 1-0, ils savent pas quoi dire, et par contre, ils tiennent le même argument en disant non, non, mais de toute façon, Paris, c'est comme ça au match aller. Donc, tu vois, ils reviennent un petit peu sur leur discours, et puis match retour, ils vont faire le taf facilement, etc. Donc, moi, je veux bien, et d'ailleurs, je le dis, je suis le premier à le dire, Paris est largement favori pour ce match. Ce match retour, pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un match retour à la maison, parce que euh, ça va dépendre en fait de l'amorce de ce match-là. En fait, ça va dépendre comment ils vont aborder ce match-là, le côté parisien et puis côté aussi Dortmund. Parce que si Dortmund, entre guillemets, a peur, s'il se liquéfie, bah forcément, Paris va en profiter avec une ambiance qui va être quand même assez incroyable. Donc, évidemment que on peut être optimiste et quand tu vois effectivement techniquement la classe d'écart, parce que je pense qu'il y a réellement une classe d'écart techniquement entre les deux équipes, quand on prend l'ensemble des joueurs, hein, je ne prends pas le cas Sancho à part évidemment, parce que Sancho, je pense qu'il a fait un très très bon match sur le match aller. Est-ce qu'il sera capable de reproduire ça au match retour? Tu vois, c'est facile de se transcender à la maison, mais faire le même match au match retour, tu vois, et puis tenir un score en plus quand tu gagnes 1-0, c'est pas comme si tu gagnais 2-0 non plus, donc je trouve que c'est pas facile d'être à la place de Dortmund. Et puis pour le coup, ils ont plus rien à perdre, le Paris Saint-Germain, et je pense que ça peut aussi psychologiquement un petit peu leur donner un avantage. En tout cas, là pour en venir, parce que j'ai quand même fait un coup de gueule pendant 5-6 minutes, là, tout ça pour dire que je pense que Paris a ses cartes en main, parce qu'à mon avis, ils vont quand même mieux jouer. Alors au match aller, est-ce qu'ils ont mal joué à cause de Dortmund parce que eux ont bien joué, ou parce que Dortmund a bien joué parce que Paris n'a pas bien joué? C'est ça la question aussi. Mais bon, dans tous les cas, je pense que Paris aura bien plus le ballon, ils vont bien plus avoir la maîtrise du ballon, et je pense que Dortmund va jouer en contre-attaque. Et ça, je pense que Dortmund le sait, qu'ils n'auront pas du tout le ballon, contrairement au match aller, et que ça va être un petit peu le même match. Sauf que ce sera un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est Paris qui aura le contrôle du match. Mais, et c'est là où je voulais aussi parler, c'est de Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui est blessé et qui va manquer grandement à cette défense parisienne. Et je pense que ça va être un match très ouvert parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on mette Danilo, Beraldo ou bien Skriniar, c'est des joueurs qui sont pas rapides, qui sont lents. Techniquement, tu vois, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Tu sais pas dans quelle, voilà, dans quelle ambiance ils vont rejouer, comment, s'ils vont avoir la maîtrise du ballon ou pas. Je pense qu'ils peuvent être un petit peu impressionnés par l'enjeu du match et passer à travers leur match. Et ça, c'est pas rien. Quand tu vois le match aller de Nuno Mendes, encore une fois, on le voyait incertain la semaine dernière. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il a fait un match pas très bon aussi. Je pense que c'est parce qu'il est pas en plein possession de ses moyens. Et en plus, il va être encore obligé de rejouer sur ce match aller, sur ce match retour, pardon. Donc là aussi, enfin, en tout cas côté parisien, j'espère pas qu'il va se blesser parce que là, ça serait terrible pour Paris, pour la défense parisienne. Donc déjà, tu as ça. Hakimi, encore une fois, je pense qu'il aura un rôle de vraiment se projeter vers l'avant pour mettre un maximum de buts. Je pense que ça va être vraiment cette philosophie-là que Luis Enrique va vouloir mettre en place, mettre un maximum de buts, se projeter vers l'avant. Et tu as Hakimi qui monte énormément, qui est un joueur très offensif. Nuno Mendes, c'est pareil. Et donc, défenseur central, tu as Marquinhos et puis tu as voilà, un autre joueur, un autre défenseur qui est quand même assez lent. Je pense que pour Adeyemi, Sancho et puis Fouclair, que je ne sais plus comment il s'appelle, bref, qui peut aussi en contre-attaque, peut aller très vite. Ben, moi, je pense que ça peut faire mal aux défenseurs parisiens. Je pense qu'à la perte du ballon, ça peut être sévère pour les Parisiens. Donc la chance que les Parisiens peuvent avoir, c'est que bah, Dortmund manque de finition, manque cruellement de justesse technique devant le but. Donc ça peut être positif. Et puis on peut taper quand même sur Donnarumma, mais Donnarumma sur sa ligne reste un très bon gardien. Donc ça peut aussi sauver quelques actions. D'ailleurs, il a sauvé quelques actions sur ce match aller. Donc comme je l'ai dit, je pense que ça va être un match très intéressant tactiquement et je pense qu'on va avoir, comme je l'ai dit, un match très ouvert avec pas mal de buts. Maintenant, me projeter sur qui va se qualifier, encore une fois, dans la tête de Dortmund, ils doivent pas perdre. Juste ne pas perdre. Et tu décroches un nul, bon ben finalement, ça fait le taf quoi. Donc je trouve que c'est pas incohérent parce que tu as eu des actions sur ce match aller côté Paris où ils ont manqué cruellement de réussite, avec les deux poteaux notamment, Dembélé au point de pénalty. Encore une fois, on dit ouais, mais Dembélé il s'est loupé. Oui, mais
Vous attendez quoi de Dembélé en fait? Il faut arrêter de voir Dembélé comme Messi, comme Ronaldo, comme Mbappé. On sait très bien que techniquement, pardon, au niveau des dribbles, il est incroyable, mais au niveau finition, il est pas là. C'est pas un bon joueur, c'est pas un bon finisseur, on le sait. Et il a marqué 2 buts face au FC Barcelone. Et encore une fois, je le répète, mais je pense que ça, c'est un match qui est tronqué par l'ambiance autour de ce match-là, autour des Parisiens qui avaient une certaine revanche à prendre. Donc, évidemment que Dembélé, ben, on le sait, c'est pas un joueur qui marque énormément de buts et qui a une bonne finition, on le sait. Donc, on ne peut pas lui en vouloir là-desdessus. Et ceux qui sont déçus, bah, c'est ceux qui sont trop omnubilés par le Paris Saint-Germain et par le côté fanatique et ils n'arrivent pas à être objectifs tout simplement. Donc c'est pour ça que moi, dans ce genre de vidéo, j'essaie d'être un maximum objectif en disant que Paris quand même a des arguments face à Dortmund, que ce soit sur le match retour, que ce soit le fait de jouer à la maison, que ce soit sur le plan technique. C'est pareil, on parle de Kylian Mbappé, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on me parle de Kylian Mbappé. À chaque fois qu'il y a un match de Ligue des Champions, on dit ouais, vous allez voir, Kylian Mbappé, il va être incroyable. Chaque match, eh ben, quand il plante pas, on dit qu'il est catastrophique, fantomatique, tout ce que tu veux. Quand il plante 2 buts, on dit que c'est un génie. Mais quand on analyse son contenu du match, je suis désolé, mais il n'est pas exceptionnel non plus. Au contraire, il est pas bon. Enfin, dans le jeu, il n'a pas une influence comme on pourrait, comme on devrait s'attendre. Donc, encore une fois, c'est mettre sur le piédestal des joueurs qui, aujourd'hui, en tout cas, sur cette saison-là, n'y est pas du tout. Et c'est pas méchant de dire ça. Il faut pas en disant ça, croire qu'on est anti-parisien, mais c'est juste faire preuve d'humilité et faire preuve d'objectivité. Et je ne dis pas que là, Mbappé va passer à travers son match, mais si, encore une fois, il passe un petit peu à travers, on ne peut pas lui en vouloir simplement parce que ben, ça reflète sa saison, encore une fois. Donc, en prenant en considération tout ce qu'on voit depuis le début de saison avec le match aller de Dortmund, etc., je pense que ça va être un match où il y aura pas mal de buts. Je pense que Paris a quand même le potentiel de se qualifier. Je pense d'ailleurs qu'ils restent favoris sur ce match retour, bien qu'ils perdent 1-0, parce que c'est pas rien aussi de remonter un but. Mais voilà, il va falloir quand même faire attention. Et le fait que Lucas Hernandez est blessé, bah, mine de rien, ça a un impact assez important pour l'équipe parisienne. Dans tous les cas, j'en ai fait le tour. Ceux qui aiment le foot, ceux qui aiment les Parisiens, l'équipe parisienne, n'écoutez pas ce qui se dit sur la chaîne L'équipe, n'écoutez pas ce qui se dit sur les plateaux télé ou même sur les réseaux sociaux parce que c'est tronqué pour faire le buzz ou pour voilà, vouloir absolument voir Paris remporter sa Ligue des Champions. Soyez objectif et en étant objectif, vous serez moins déçu. Si tu vois, et d'ailleurs vous serez moins déçu, mais vous serez plus flatté de voir Paris se qualifier en finale de Ligue des Champions compte tenu de cette analyse plutôt que de se dire oui, bah, de toute façon Paris va se qualifier. Donc effectivement, s'il se qualifie, bon, bah, c'est normal. Mais s'il ne se qualifie pas, bah, alors là, ça va être la déroute complète. Et ben moi, dans ce sens-là, avec mon analyse, je me dirais si Paris se qualifie, bah, ils l'ont fait quand même. Et c'était quand même assez important de devoir le faire. Enfin, je veux dire, c'était pas une mince affaire. Puis s'il ne se qualifie pas, ben, on peut être déçu, mais pas autant que ce que nous disent les journalistes. En tout cas, voilà, moi, c'était mon analyse. Je ne suis pas supporter des deux équipes, donc j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Dans tous les cas, on fera une autre vidéo pour parler des demi-finales, voilà, globalement, et puis de se projeter tranquillement sur la finale de Ligue des Champions. Puis sur ce, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis, et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao!